Porter ce qui ne nous appartient pas. L'amnésie transgénérationnelle et comment en sortir. Alors cette vidéo est en 3 parties. Première partie, pourquoi cette amnésie. En deuxième partie, je vais raconter un drame personnel qui a pourri ma lignée familiale et comment grâce à cette résolution, j'ai pu finalement offrir plus à d'autres personnes. Et en troisième partie, reste bien jusqu'à la fin, une méditation guidée, une méditation active de libération émotionnelle d'un traumatisme qui va monter avec cette vidéo. Tout d'abord, je me présente, je suis Anne Douchet-Morin, ancienne sage-femme. Mes programmes accompagnent maintenant la guérison de l'intime grâce à la libération des traumatismes et mémoires transgénérationnelles. Je suis aussi l'auteur du livre sensuel, guérisseur et photographique magnifiquement, Corps et moi. Si tu es devant cette vidéo, c'est que tu cherches certainement depuis des années à libérer un mécanisme, quelque chose avec lequel tu fonctionnes, dont tu sens qu'il ne t'appartient pas et tu n'arrives pas à libérer, à déprogrammer. Et tu as fait certainement déjà un long chemin sur des émotions qui persistent et te pourrissent la vie. Notre système traumatique est comme un gros malabar gardien de prison qui laisse bien nos traumatismes enfermés et qui fait absolument tout pour ne pas aller les voir, en créant de la peur, en créant de l'amnésie, en créant de la sidération, en créant de la paralysie ou de la fuite ou même peut-être de l'agressivité. Si tu écoutes cette vidéo, il est fort probable que tu as déjà cherché à poser des questions à ta famille et il y a des réactions. Mais pourquoi tu poses ces questions? La famille n'a rien fait. C'est quoi encore tes questions à la gomme? Des tas de choses comme ça qui fait que tu n'oses plus aller explorer les histoires familiales. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer qu'en fait, il y a toujours une piste. Tu as à tous les coups enregistrer certaines informations et qui vont ressortir comme un dossier dès lors que tu te mets en chemin. Si ta famille réagit comme ça, c'est parce qu'elle est dans son système traumatique et que les questions directes, ça fait monter les barrières de sécurité, puisque aller voir le traumatisme, c'est en fait trouver la solution pour ouvrir la porte de la prison. Et c'est ça qui est très subtil. J'ai pu vérifier par les très nombreux accompagnements que j'ai faits qu'il y a la plupart du temps toujours un élément, un souvenir, quelque chose qu'on a entendu à une réunion de famille, quelque chose qui se dit dans la famille, qui est comme stocké quelque part. C'est comme un vieux dossier dans le fond d'une malle. Et ce document, oublié par tous, en tout cas sur le plan émotionnel, il est toujours là, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la malle, sorte le document et fasse et ça va faire comme une explosion émotionnelle dans le corps. Ça ouvre la porte de la prison. Alors pour t'illustrer ce propos, je vais passer par ma propre histoire, une histoire d'un nœud familial, un drame épouvantable. Au moment où j'ai commencé à me mettre en mouvement, parce que je vivais entre autres des tristesses abyssales, incompréhensibles, j'ai fini par un peu harceler ma mère de questions et qui a pu aller à l'époque poser des questions à une grande tante qui a dévoilé un drame vraiment épouvantable. Ma mère a pu découvrir à ce moment-là qu'elle avait perdu une petite sœur quand elle avait 2 ans. Ça, ma grand-mère, quand j'étais toute jeune sage-femme, même étudiante sage-femme, je crois, me l'avait dit. Elle m'avait révélé cet événement qu'elle avait perdu un enfant. Mais à l'époque, et là ça va peut-être te parler, peut-être quelque chose qui vient, à l'époque, en quelque sorte, j'avais 20 ans, j'avais aucun élément pour décoder cette information, et je l'ai stockée dans mon corps, comme si je l'avais mis dans cette malle qui reste dans un coin et qui n'a aucune consistance. C'est un événement dont je me souviens l'avoir entendu, mais pas du tout, compris la charge émotionnelle qu'il y avait dedans. Et c'est très souvent ça, dans nos histoires, la charge émotionnelle n'est pas déployée. Donc ma grand-mère a accouché un domicile d'une petite fille morte, et le vrai nœud épouvantable, c'est que
cette petite fille, il a fallu aller la découper dans le ventre de ma grand-mère pour pouvoir la sortir. Donc, la partie complètement spectaculaire, c'est que maman, elle a découvert ce drame à 70 ans. Et ce qui est spectaculaire, c'est qu'elle a pu parler à une de mes sœurs qui lui a posé des questions de la partie drame, perte d'un enfant, comme si ça c'était possible de le dire, et elle a complètement, à nouveau, elle-même, mis dans l'amnésie le nœud dramatique de cette petite fille qui a été découpée, qui constitue quand même le côté horrible, horreur de ce drame. Donc en fait, c'est ça le système amnésique familial, et j'en ai été témoin, c'est-à-dire que moi, je stocke une information. Ma grand-mère, quand j'ai 20 ans, elle me dit « j'ai perdu une petite fille », ça se stocke comme dans un dossier, dans une bibliothèque, dans une malle, ça ne passe pas dans l'émotionnel. Moi, à environ 40-45 ans, je fais ce cheminement, je vais harceler maman de questions, j'ai l'information que je donne à maman que ma grand-mère a perdu une petite fille, donc ma mère avait 2 ans, et ça a été motus et bouche cousue jusqu'à ses 70 ans en quelque sorte. Donc je donne l'information à ma mère lorsqu'elle a 70 ans, moi à ce moment-là ça me fait « oh, ah ouais, elle a vécu ça », donc ça monte dans l'émotionnel, et finalement, maman qui va poser des questions à une vieille tante pour voir le nœud du drame, là, moi, ça me fait pas, mais pas étonnant que ma grand-mère ait vécu des effondrements, parce que bien sûr, périnée dramatique, chercher l'erreur, ça a été le sujet de toute ma vie, et forcément, la petite fille de 2 ans qui voit sa mère pleurer, mais à qui on ne dit rien. En plus, dans cette même période, il y a une bombe qui écrabouille la maison et se retrouve avec un trou à la place d'une maison. Mon grand-père qui est absent, on ne sait pas où il est parti à la guerre. Et donc, il y a un effondrement global. Et ça sort dans l'émotionnel. Quand moi, j'ai à peu près 45 ans, ma maman à peu près 70 ans. Un drame que ma grand-mère a gardé secret toute sa vie. Il y avait seulement cette tante qui était au courant. Et moi, j'ai eu une information à 20 ans, qui n'avait certainement pas été révélée à qui que ce soit d'autre, simplement parce que j'étais sa petite fille qui était sage-femme, et je suppose qu'on pouvait dire ces choses-là à une sage-femme qui devait bien sûr turlupiner profondément ma grand-mère dans son cœur émotionnel, et qu'elle avait enfermée dans une cage de chagrin, comme corsetée. Et nous vivons ainsi dans des prisons cellulaires, jusqu'à ce qu'un membre de la famille sorte le dossier et émotionnellement, du souvenir de cette information qu'on a quelque part stockée, et s'il y a quelque chose qui monte là pour toi, prends courage de regarder en face et de te dire « Ah ouais, mais ce drame-là qu'on m'a toujours raconté, eh ben, c'est pas rien ce qu'elle a vécu, ma grand-mère, c'est pas rien ce qu'il a vécu, mon grand-père. » Là, si tu m'écoutes et que tu es encore là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. Parce que personnellement, j'ai fait un long chemin pour arriver un jour à me dire « mais il faut absolument que je comprenne pourquoi je fonctionne comme ça, je sens que ça ne m'appartient pas » et que j'ai pu décortiquer l'histoire. Et ce qui est en plus très 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 intéressant, c'est que ma maman, toute petite, elle n'avait qu'un plaisir, c'était de fabriquer avec des bouts de tissu, rassembler des morceaux pour habiller ses poupées. Toute sa vie, elle a réparé des vieux tissus qu'elle a rassemblés et dont elle a fait des œuvres d'art. Rassembler les morceaux, aller rechercher les morceaux, comme cette petite fille qui a été découpée et qui n'est pas en vie. Ce fantôme de cette petite fille est resté jusqu'à ce que j'aille voir ça, que ma mère aille voir ça, et qu'il y ait un travail de émotionnel, de libération. Là, dans ce cas de cette histoire, libération d'une petite âme qui a pourri, en fait, toute une lignée. Tous ces drames familiaux, en plus, on retrouve en général énergétiquement les mêmes choses dans les deux côtés de la lignée des deux parents. Grâce à cette libération émotionnelle de ma propre histoire, surtout avec mon métier de sage-femme, j'ai pu accompagner énormément de personnes, de femmes et de familles, à libérer les histoires familiales. Et moi, ma porte de compréhension, c'est la musculature du périnée, parce que les drames au moment d'un accouchement se manifestent
par ça bloque, par des questions, par le processus qui n'avance pas. Et puis, bien entendu, dans ma vie de sage-femme, avec la rééducation du périnée, où j'ai pu voir à quel point ces drames sont stockés dans le plancher de notre corps, dans cette prison psychique qu'est notre corps, si nous ne faisons pas un retournement pour aller contacter l'émotion du drame d'origine. Tant que cela ne se libère pas dans une émotion, des pleurs, une bouffée de chaleur, des vomissements, des rots, des transpirations, des rêves, etc., ça ne se libère pas du tout et ça reste enfermé dans une cage de chagrin, ça reste enfermé en prison et le gardien du traumatisme, il reste très très fort alors qu'il n'a qu'une envie, c'est enfin de se reposer. Toute la lignée a besoin de se reposer. Et chaque personne de la lignée a son propre truc à libérer parce que si tu as des frères et sœurs, tu vois bien que nous ne sommes pas reliés émotionnellement à la même personne de notre lignée. Nous avons entendu des trucs différents. Ma grand-mère n'avait rien dit et pourtant c'est moi, la petite fille, qui a pu retrouver le chemin de compréhension, qui a pu ouvrir des portes à ma maman, laquelle ça rebondit sur mes sœurs, etc., etc. Enfin, c'est une libération au moment où elle s'est enclenchée qui est spectaculaire. Je raconte mon histoire, c'est surtout pour que tu puisses prendre appui si tu es toujours là et je suis certaine qu'il y a quelque chose qui s'impose à toi. Mais oui, mais cette émotion familiale, ce truc qu'on raconte. Et j'ai tellement cette expérience de l'accompagnement. Ce qui me vient là, je me souviens d'une jeune femme en fait, il y avait un enfant qui avait été quand même perdu et retrouvé mort des mois et des mois et des mois après dans une cabane au fond de la forêt. Des histoires qui sont plus épouvantables que la fiction. Et pour passer de l'histoire familiale qu'on connaît quand c'est hyper épouvantable, on se demande comment on ne l'a pas mis dans l'émotionnel. Et ben, le système traumatique fait qu'il est en sidération, qui met le corps en sidération, qui met le corps en fuite ou en agressivité, mais qui ne remet pas dans une émotion le drame qui s'est joué, le drame d'origine qui s'est joué. Et nous reproduisons une façon d'être dans la vie qui est cette mémoire, mais qui n'est certainement pas notre pleine essence, notre plein potentiel, notre vrai moi. Ces situations, personnellement, ou de personnes que tu connais, qui quand on pose peut-être une question trop directe, ou elle s'absente, ou bien elle va devenir agressive, moi c'était plutôt mon mode de fonctionnement, ou bien elle va prendre la fuite. C'est notre système de protection du traumatisme, et pour le diluer, le libérer, passer à autre chose, ça nous demande ce courage pour regarder le drame familial, corps ouvert en quelque sorte, et d'un coup se dire « Oh, pétard de pétard, oh, mais je comprends pourquoi je fonctionne toujours comme ça. » Reste bien avec moi pour vivre la méditation active qui va libérer ce qui est monté là. Le programme Confidence et les packs avec Voyage en Périnée et Confidence est un programme extrêmement puissant qui va très très loin pour aller explorer toutes tes mémoires transgénérationnelles et faire un grand « Waouh, je vis enfin ma vie ». Tu t'installes donc confortablement. Il y a un vrai chemin d'intégration à faire maintenant. À chaque fois que tu sens que l'ancien comportement vient, donc installe-toi confortablement. Rends-toi disponible. Tu fais un cadeau à ta lignée, tu fais un cadeau à tes ancêtres, tu fais un cadeau à ceux qui sont derrière toi, tes enfants, tes frères et sœurs. Il y a de fortes chances que quelque chose de spécifique soit remonté lors de cette vidéo. Une prise de conscience là soudain. Alors ose te mettre face à cette prise de conscience. Tu te laisses respirer tranquillement, mais sans chercher à contrôler ta respiration, sans chercher justement à contrôler l'émotion. Regarde bien la circonstance. Tout l'environnement autour.
Alors c'est peut-être des circonstances personnelles que tu visites. Et puis tu vas rapidement, et certainement là, c'est déjà là, aller vers le personnage de ta famille qui a pu vivre cette émotion et dans quelles circonstances. Voilà, relâche ton corps. Laisse se diluer ton cerveau. Tu peux imaginer, si tu veux, que ton cerveau est comme tout le ciel étoilé, et cosmique. Tu descends dans ton cœur et tu descends surtout dans ton bassin. Voilà, pose tes pieds au sol, fais grandir des grandes racines à partir de ta taille, à travers ton bassin, autour de ton bassin, comme une grande jupe de racines qui va chercher la sécurité de l'enracinement dans la terre. C'est symbolique. Puis à partir de ton cœur, justement, retourne dans cette histoire familiale, visiter les émotions de cet ancêtre, qui peut être un ancêtre de ta lignée, mais aussi un personnage qui n'est pas de ton sang, mais qui a créé le drame familial. Ça peut être très bien un personnage qui n'est pas de ton sang. C'est l'émotion dramatique, épouvantable, qui crée la mémoire cellulaire, cette cage de chagrin, cette cage de peur, cet enfermement. Voilà, tu vas dedans et tu regardes la situation tranquillement. Et tu ouvres ton cœur, bien enraciné. Voilà. Et tu vois les émotions du personnage, ou peut-être de plusieurs personnages. Voilà, s'il y a une émotion, tu l'accueilles tranquillement. Tu te dis, oh là là, mais ça c'est pas moi, je comprends. Enfin. Si tu ne ressens pas ça, et que tu es toujours là, continue le processus, ça se fera peut-être par la suite, dans des rêves, ou dans d'un coup des tilts. Laisse faire le processus. Si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose qui te concerne. Peut-être tu as des bâillements, peut-être tu as des pleurs, tu ne sais pas d'où ils viennent, et c'est très bien. Les mémoires ne sont pas forcément reliées à un souvenir précis. Laisse faire. Toutes les émonctoires sont là pour libérer les mémoires. Tu peux transpirer, tu peux avoir des bouffées de chaleur, tu peux avoir des larmes, tu peux avoir peut-être un rire. Soupir, bâillement, envie de dormir, envie de fuir aussi. Voilà, accueil. C'est tout simple en fait, c'est tout simple. Il y a peut-être là un ancêtre qui en quelque sorte te tape sur l'épaule. Tu acceptes d'être irrationnel, tu peux lui demander si c'est bien lui, comment il a vécu les événements, qu'est-ce qu'il a ressenti. Tu lui fais cadeau de ta conscience. Et même si tu ne relis à rien du tout, tu fais cadeau de la conscience à ta lignée. Tout cela va se passer dans l'invisible. Si tu es là, c'est que ça se passe dans l'invisible. Voilà. Respire tranquillement. Tu peux faire des sons. Ça aide à la libération. Sans jugement de bien ou mal, chanter, mal, faire des sons. Allez.
si tu as besoin. Reste bien, tranquille. Vivre en mer, c'est vivre dans le vent. C'est la médecine du soleil, c'est la médecine de l'extérieur. Hein. C'est vraiment vivre dans la brise, vivre avec le soleil, avec les nuages, avec les étoiles.